La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après l'étude de la construction d'un graphique au dernier chapitre, la leçon numéro 3 aborde la construction des chandeliers, une représentation de l'évolution des cours des prix venus du Japon. Voici les points importants sur la construction des chandeliers japonais. Cette représentation graphique, différente de celle des bâtonnets ou bar charts, et les candlesticks en anglais ou bougies, permettent d'apprécier le sens et la psychologie associés à une journée de bourse par leur couleur blanche ou noire, ainsi que les plus hauts et les plus bas. Les configurations à 2 ou 3 chandeliers japonais représentent le changement de la psychologie au fil des sens et permettent de prévoir l'évolution des cours par leur configuration caractéristique. C'est un outil précieux pour vérifier qu'une tendance peut ou non continuer à se développer suivant l'évolution des séries de bougies blanches ou noires. Le chandelier blanc, appelé Yang, représente une séance haussière. Pour dessiner un chandelier, il suffit de reporter les cours d'ouverture, de clôture, du plus haut et du plus bas de la période représentée, jour, semaine ou mois, sur un dessin de bougie. La partie épaisse de la ligne de prix du chandelier est appelée corps vrai et représente la fourchette de prix entre l'ouverture et la clôture de la séance. Les traits fins au-dessus et au-dessous du corps vrai sont appelés les ombres et représentent les extrêmes de la séance. Pour les Japonais, le corps vrai est le mouvement des prix le plus important. Les ombres sont habituellement considérées comme des fluctuations de prix de moindre portée. La représentation d'une séance prend l'apparence d'une bougie avec ses mèches. Le chandelier noir, appelé yin, représente une séance baissière. Le chandelier noir se représente de la même manière qu'un chandelier blanc, à la différence que comme le cours de clôture se situe sous le cours d'ouverture, le corps vrai est foncé en noir. Les Japonais distinguent toujours deux types d'énergie, le yin négatif et le yang positif, permettant de symboliser la psychologie d'une séance. Lorsque le corps vrai est étiré, il s'agit d'un marubozu. Lorsqu'il est petit, il s'agit d'une toupie. Un doji se produit quand l'ouverture et la clôture d'une séance sont au même niveau ou presque au même niveau. Ainsi, il n'y a pas ou pratiquement pas de corps vrai. Les haussiers et les baissiers sur la séance se sont donc équilibrés en fin de journée. S'il se produit au bout d'une tendance bien marquée, il constitue donc un signal de retournement de cette tendance. La décision sera donc très souvent repoussée au lendemain. C'est la journée suivante qui donne la tendance à venir. Un doji avec une longue mèche basse et une courte mèche haute s'appelle doji umbrella ou parapluie, alors que le doji avec une longue mèche haute et une courte mèche basse s'appelle doji gravestone ou pierre tombale. Les configurations de plusieurs chandeliers représentent des enchaînements caractéristiques de l'évolution de la psychologie d'un marché. Une structure d'avalement est une des configurations de retournement les plus efficaces. En tendance baissière, une bougie noire réalise un nouveau plus bas. Le lendemain, le marché est toujours vendeur et ouvre en baisse sous le cours de clôture de la veille. Mais en cours de journée, le marché se retourne et clôture finalement au-dessus de l'ouverture précédente. Il apparaît donc une grande bougie blanche qui englobe ou avale toute la bougie noire de la veille. Elle marque une inversion dans le comportement de la majorité des intervenants et donc un retournement haussier de tendance. On a la configuration inverse où une grande bougie noire englobe la bougie blanche de la veille. Il s'agit d'un avalement baissier. Le retournement de psychologie de marché est encore plus fort et significatif lorsque la première bougie est un doji, car comme il vient d'être dit, le doji est lui-même un signal de retournement de tendance. Une structure pénétrante est aussi un signal de retournement apparenté à une structure d'avalement. Dans le premier exemple, la structure pénétrante marque un renversement de creux. Elle est formée par un premier jour à corps noir dans un marché orienté à la baisse. Le second chandelier ouvre avec un gap descendant au-dessous du plus bas du chandelier noir précédent, renforçant les baissiers dans leur position. Mais le marché se ressaisit au cours de la séance et parvient à clôturer au-dessus du point médian du corps noir précédent, formant un long corps blanc traduisant le retournement de psychologie du marché. La structure pénétrante inverse est appelée couverture en nuage noir et marque un renversement de sommet lorsqu'elle suit une tendance ascendante ou en haut d'une bande de congestion. Pour valider une structure pénétrante de creux, il faut impérativement respecter le retracement par le second chandelier blanc des 50% du corps noir précédent, car il existe pour les Japonais d'autres configurations qui d'apparence ressemblent à la structure pénétrante, mais sont interprétées comme des signaux baissiers. Enfin, les étoiles sont les figures de retournement de tendance par excellence parmi les configurations en chandelier.
Le retournement haussier s'appelle étoile du matin, alors que l'étoile du soir annonce une baisse à venir des cours et se situe en sommet de tendance haussière. Dans l'étoile du matin, la première bougie présente un long corps noir, signalant que le marché suit une tendance baissière. Le lendemain, le marché ouvre avec un gap baissier et le chandelier de cette séance centrale forme un doji, ou ne possède qu'un petit corps vrai, une toupie. Il marque ainsi l'équilibre et le renversement des forces vendeuses et acheteuses et s'appelle l'étoile. Le troisième jour est un chandelier à corps blanc qui revient bien à l'intérieur du corps noir de la première période. Cette structure est un indice que les haussiers ont bien pris le contrôle du marché. Une étoile idéale devrait avoir un gap de part et d'autre du corps du chandelier du milieu. Le second gap est rare et son absence ne semble en aucun cas invalider la puissance de la formation. Voici quelques exemples vous permettant de vous entraîner à repérer les configurations en chandelier japonais sur des historiques de cours. Sur le graphe de gauche, on observe une succession de plusieurs toupies, presque des dojis, marquant l'indécision du marché qui se stabilise autour d'un prix d'équilibre. Ce n'est que la première bougie d'importance, ici blanche, qui va apparaître à la suite de cette succession, qui signalera une issue haussière à cette phase. Au sommet de la tendance, une structure d'avalement baissier apparaît avec la longue bougie noire qui englobe tout le corps vrai de la bougie blanche précédente. Celle-ci annonce le retournement du marché à la baisse. Sur le graphe de droite, on observe au début une structure pénétrante haussière avec une petite bougie blanche, certes, mais permettant d'inverser le mouvement baissier qui s'amorçait. Par la suite, on observe des configurations similaires à des avalements baissiers, mais la deuxième bougie noire n'englobe pas tout à fait le haut de la bougie blanche précédente, ce qui empêche de parler d'avalement théorique. De même, on remarque une configuration en étoile du matin pas tout à fait académique. L'étoile constituée par une toupie noire ne forme aucun gap avec la bougie noire précédente, ni avec le Marubozu blanc suivant. Toutefois, le retournement de tendance est significatif. C'est à vous maintenant de chercher les figures graphiques. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous ? Des dojis, des avalements, des structures pénétrantes ou des étoiles? Eh bien, on voit apparaître deux étoiles du soir et un avalement haussier entre les deux. Puis une couverture en nuage noir et un avalement baissier à chaque baisse du marché. À nouveau, ces figures ne respectent pas tous leurs critères théoriques. Encore une fois, l'analyse technique est un art. Les chandeliers japonais ou bougies servent donc à vérifier qu'une tendance peut ou non continuer à se développer. Il s'agit d'une analyse à faire avant chaque prise de décision et que l'on peut faire sur des données hebdomadaires pour avoir une vision de moyen terme. Nous reparlerons de la représentation des cours en chandelier japonais lors des formations suivantes, numéro 12 et numéro 13. Voilà pour les bases sur les chandeliers japonais. La prochaine leçon concernera les amorces de tendance. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.